avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Dijon, Côte d'Or, et toujours en compagnie du chef Jean-Bruno Gosse. Et on a dû vous le faire, mais vous êtes pas mal quand même. On est pas mal. Vous êtes pas mal. Dans les cuisines du restaurant La Table des Climats. Donc, vous êtes jeune aussi, vous avez un parcours récent quand même. Vous n'êtes pas... Assez jeune, mais de moins en moins. J'arrive sur ma 35e année. Donc, quand même. Voilà. Donc, dans les cuisines depuis combien d'années ? Depuis 10 ans. Ah oui, et les grandes tables, on parlait de l'Oiseau des Ducs, vous avez fait d'autres grandes maisons avant ? Oui, j'ai fait d'autres grandes maisons, j'ai fait la Côte d'Azur, j'ai fait Courchevel, donc j'ai travaillé dans plusieurs palaces, j'ai fait des ouvertures de palaces, donc pas mal de tables étoilées, jusqu'à même la table de Levernois, qui est juste à côté de Beaune. Qui a fait partie de notre première saison. Exactement, donc, qui est un monument, je dirais, de la Bourgogne épicurienne. Et puis un petit tour en Suisse, chez Georges Wenger, au niveau de la Chaux-de-Fonds, pour ceux qui connaissent, du côté de Morteau, frontière suisse-française. Donc que des bonnes adresses. Alors aujourd'hui, vous allez nous proposer les ormerettes, forcément, à Dijon. On ne peut pas l'éviter. Forcément les ormerettes, parce que, comme je le dis souvent, la Bourgogne, pourquoi je suis venu en Bourgogne étant originaire de la baie de Somme, c'est parce que j'en suis tombé amoureux, et en grande partie à cause ou grâce à la fumerette. D'accord. Vous avez fait partie une fois du championnat du monde de ormerettes ? Oui, exactement. Moi, j'ai fait partie en 2022, et puis j'ai gagné le prix de la créativité au championnat du monde de fumerette. Bon, alors comment on les prépare ? Vous avez sûrement votre petit tour de main à vous ? J'ai mon petit tour de main, mais je dirais que le meilleur tour de main, c'est le tour de main traditionnel. Donc, comment moi je fais les omelettes ? Bien souvent, les omelettes, c'est le lendemain d'un bourguignon, parce qu'il nous reste toujours de la sauce, parce que l'œuf meurette, c'est avant tout passer les restes, et puis c'est continuer ce moment de partage qu'on a fait la veille. Donc, on récupère la sauce de la veille du bourguignon, et puis là, on la fait frémir tout doucement. Et là, il y a une chose très simple à faire, c'est de casser les œufs à frémissement à l'intérieur, et de les laisser se pocher tout doucement au sein de la sauce. Ah, c'est directement dans la sauce ? Directement dans la sauce, la recette traditionnelle. Et puis, à côté de ça, il nous reste aussi du pain de la veille. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ce pain de la veille ? Eh bien, on le toast, on le gratte d'une petite tête d'ail, et ça, on va le disposer au fond de l'assiette. Nos œufs, ils vont pocher pendant à peu près 6-8 minutes. Il faut qu'ils soient encore coulants à cœur. C'est là la petite subtilité. Et ce qui n'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Et là, on va déposer tranquillement et doucement notre œuf, parce que c'est un petit peu le moment où on fait vraiment attention à nos aliments. Le pochage d'œuf, on est vraiment attentionné envers ce qu'on fait. Et là, on va le déposer sur ce crouton. Mais on va pas s'arrêter là, parce qu'on a quand même envie d'y ajouter un petit peu de peps et puis un petit peu de gastronomie à tout ça. Donc la sauce, on va la faire doucement réduire pour arriver à peu près à la moitié de ce qu'on avait à la base. Et puis là, on va y mettre un petit carré de beurre, un petit carré de chocolat noir et une bonne cuillère de crème de cassis, pourquoi pas de la maison Boudier, hein, on est dans la région. Forcément. Et là, donc ça va apporter encore une fois vraiment une belle légèreté, et puis un goût de cassis prononcé qui va agrémenter le pinot noir qui a été fait la veille dans le bœuf bourguignon. Et là, on va napper nos œufs sur ce crouton, et là, il n'y a plus qu'à se déguster. Mais le chocolat noir, il a fondu ? Alors, le chocolat noir, il a fondu, et qu'est-ce qu'il va apporter le chocolat noir ? Il va apporter une amertume agréable, un côté torréfié, mais en même temps qui va être cassé par ce côté cassis, et le côté cassis qui lui va être là pour casser le côté tannique éventuellement de la sauce qu'on a fait. Oh là là, c'est plus des ormerettes, là, c'est carrément le summum de l'œuf ormerette. Quand on est amoureux de l'œuf meurette, bien souvent, on en étudie la science. Merci Jean-Bruno Gosse, ici dans les cuisines du restaurant La Table des Climats. Vous le savez, cette semaine, vous pouvez gagner un menu pour 2 personnes à La Table des Climats. Il vous faut envoyer Papille par SMS dès maintenant au 7 14 15. Papille au 7 14 15. Alors, bonne chance à tous. Et pour le prochain épisode, eh bien, on parlera de la pochouse. Et d'ici là, chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi, à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.